Nos prochains invités ont toujours des choses à dire. D'abord sur YouTube, puis sur France 2 la saison dernière, avant d'être censurés par leur direction. Pas de quoi les décourager. C'est sur W9 qu'ils diffusent désormais leur message quotidien. Tous les soirs à 20h55, Mathieu Madénian et Thomas VDB s'adressent à celles et ceux qui font l'actu. Mais ont-ils le droit de tout dire cette fois-ci? C'est la question qu'on va leur poser. Bonjour messieurs. Bonjour Isabelle. Prenez place. Bonjour madame. Bienvenue dans le tube. Merci. Merci d'être là, on est ravis parce que on s'est rendu compte que c'était rare de vous voir. Je reconnais ma chemise. Moi, de vous j'ose pas voir me tous les retourner. deux ensemble sur un plateau télé qui n'est pas votre plateau, on va dire, quotidien. Pourquoi on vous voit si peu? Parce qu'on nous voit déjà beaucoup. En fait, tous les jours, on nous voit. Même nous, on se voit. Limite, déjà, on s'auto-soule quelques fois. Donc, on se dit, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, l'impression des fois de se dire, mais est-ce qu'on va pas saouler les gens avec autant d'avis, Oui, surtout. Donc, et autant d'emportements dans la voix. On nous voit tellement de près tous les jours. Donc, ça suffit, quoi, je pense. Vous avez donc créé votre chaîne YouTube tous les deux le 4 mai 2015. Vous postiez déjà quelques messages. C'est vrai, ça, mais vraiment, on ne moi, j'ai savait pas. retrouvé moins régulièrement. On embrasse nos 4 abonnés. C'était quoi le 4 pitch abonnés, hein. de départ? Le pitch, c'était Thomas VDB habitait en face de chez moi. Des fois, il venait boire le café et on avait un iPhone. Tiens, on fait une vidéo. C'est ça le pitch. On revoit des images. Oh là 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 là. À l'époque, oh non, ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on filmait ça juste avec un smartphone au début. Et on remarque qu'avant, on n'avait pas trop de budget, tu vois, parce qu'il n'y avait rien sur le mur. Et maintenant qu'on travaille pour les chaînes télé, on a mis des cadres. On peut choisir des tableaux. Alors, ces messages, on les retrouve désormais tous les soirs à 20h55 sur W9. On regarde à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, avec Thomas, on aimerait revenir sur la fusillade qui a eu lieu en début de semaine à Las Vegas et on aimerait dire à Donald Trump, on te soutient pleinement. Il est pour toi ce message, Voilà. Donald. Ouais. Donald. Ouais. Alors, le président américain qui a décidé de ne pas revenir sur le débat de la libre circulation des armes à feu aux États-Unis. Et on Évidemment, comprend- parce on qu'aux comprend, c'est États-Unis, évident. avoir oui. un pistolet, c'est culturel pour eux. Mais voilà, quoi. il y a C'est vraiment... avoir 10 000 morts par an par arme à feu, c'est normal. C'est culturel. Comment vous êtes-vous répartis les rôles au départ? Assez naturellement, c'est vrai que c'est curieux parce que qu'on voit Mathieu en spectacle, qu'on voit moi en spectacle, en solo, ça n'a rien à voir avec les personnages qu'on incarne là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment d'une part ce que Mathieu fait sur scène en stand-up, ce que moi je fais avec mon spectacle. Et c'est vrai que la réunion de nous deux, c'est plus un duo qui fonctionne sur la mauvaise foi, sur le malentendu. Et donc, c'est vachement plus proche du duo de clown, en fait. C'est une deuxième carrière, en fait. On a chacun nos carrières solo. Et 2 fois par semaine, on se retrouve pour faire ça, en fait. Mais à la base, on fait ça pour se marrer. Hein. Et en plus, vous parliez de déco, vous le faites toujours chez vous, c'est ça? Vous avez ouais. insisté, c'était essentiel pour vous? Parce que déjà, on voulait pas... Oui, parce que c'était ça, le charme du truc. C'était cet esprit... Le charme et la flemme. Et la flemme. Dans un studio. Merci pour l'honnêteté. La flemme, non, mais c'était la flemme d'aller à Paris, là. Non. Et donc, on s'est dit, chez nous, les gens, l'équipe arrive, on prend le petit-déj. C'est cliché de dire que c'est hyper familial. Ça fait un peu cérémonie des Césars. C'est une aventure N'en humaine dites pas extraordinaire. plus, On parce remercie qu'on a eu tous la les chance cette semaine de vous suivre justement chez vous, à Bagnolet. Le message de Madénian et VDB, mode d'emploi, avec Alexia Venougo-Balou et Romain Ry. Jeudi matin, quelque part au nord de Paris. Bonjour. Bonjour le tube. Entrez. On a fait du thé. Nous avons rendez-vous sur le tournage du message de Mathieu Madénian et Thomas VDB. Pas exactement un plateau, plutôt un appartement, en l'occurrence celui de Mathieu Madénian. En fait, on avait commencé ici à faire les cons, donc en fait, on est bien ici. Et puis tous ces pauvres techniciens qui sont intermittents du spectacle, ils vivent dans des 10 mètres carrés. Donc 2 fois par semaine, ça leur permet de voir un peu, tu vois, de respirer. Tu vois, à Bagnolet. VDB et Madénian tournent 2 fois par semaine. Ça démarre généralement par un brainstorm, passage en revue de l'actualité, plutôt chargé ces derniers temps. Il y a des semaines où c'est plus riche naturellement, où les angles nous viennent vachement plus vite. Puis il y a des semaines, on est là, merde, Harvey Weinstein, il a violé plein de meufs, comment on va faire? Non, remarque, il y a des axes là à faire. 5 pastilles par semaine, un rythme de dingue pour 2 humoristes, pas forcément du matin. C'est la première fois, si tôt le matin. Est-ce que vous avez vu ça? Que Thomas arrive à enchaîner autant de phrases. Putain, c'est vrai. Mais c'est incroyable. Je sais pas. D'habitude, tu te mets là, tu fais j'ai avec l'impression- une clope, tu fais. J'ai l'impression d'être chez le PDA. Ouais, non, mais Oui, c'est- non, et ce qui se passe, c'est que... Mais hyper sérieux, là. Mais ouais, c'est très étrange. Ce qui se passe, c'est que sur Tu viens de faire. l'ordinateur, on écrit des mots... Aujourd'hui, il est question de la qualification de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde en Russie. Le texte est presque prêt. Attends, mais je me le suis renvoyé. T'es sûr que tu t'es Je me le suis renvoyé par l'email. Par le système d'email. C'est instantané. Tu l'envoies au bout du monde. Hein. Et il arrive immédiatement. Hein. Chaque sketch dure 1 à 2 minutes, même si l'enregistrement, lui, dure parfois plus longtemps.
Ça y est, enfin, l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie cet été. Ouais. On voulait vous dire... Non, c'est un peu exagéré. Là. C'est un peu exagéré. Là. Oh putain. Oh l'insupportabilité. Vous faites combien de prises comme ça? Une. 6 mois désormais que les deux hommes adressent chaque soir un message aux téléspectateurs de W9, une formule qui devrait bientôt évoluer. On est sur l'actualité jusqu'à tout 2017. Là, à partir de janvier 2018, on fait un autre programme qui sera complètement intemporel en fait. C'est-à-dire que ce sera que sur les petits travers du quotidien. C'est nous, mais on sort de Bagnolet en fait. Mathieu Madénian et Thomas VDB quittent donc la Seine-Saint-Denis pour découvrir le monde. Diffusion prévue dans quelques semaines. Ah, il n'y aura plus de flemme possible là. Ce nouveau programme qu'on tourne en novembre, il est inspiré d'un livre que Mathieu a sorti l'année dernière. Vous avez le titre du livre ou pas? Bon, le livre s'appelait Allez tous vous faire enculer. Donc, et ce livre, il a marché et c'est devenu un best-seller. C'est n'importe quoi. C'est fou. Mais c'est fou. Et donc, on a fait une série tirée de ce livre-là. C'est pas parce que vous en aviez marre de parler de l'actu ou que ça devenait Si, parce compliqué? qu'il y avait aussi le côté, on a fait le tour de ça et on voulait s'amuser autrement. Alors avant d'arriver sur W9, le message de Madénian et VDB était diffusé sur France 2 dans Actuality, présenté par Thomas Touroud chaque après-midi. Qui était venu vous chercher? Thomas Touroud lui-même. Vous avez foncé quand on vous a proposé On n'a pas foncé tout de suite parce que quand Thomas Touroud nous a appelé pour nous dire ouais j'ai une quotidienne l'année prochaine, on veut un message par jour. Moi j'étais là c'est impossible. Le 3 mars dernier, France 2 décide de déprogrammer Actuality et vous propose quand même très rapidement de maintenir votre pastille et de vous propulser même dans l'après 20h, toujours sur France 2. À ce moment-là, vous vous dites quoi? C'est la consécration? Déjà, alors Tom se dit c'est pas possible. Moi je me dis ils sont barjots de faire ça. Moi je dis écoute on le fait et parce que c'est une chance. Donc, Sauf que le 13 mars dernier, donc 10 jours plus tard, vous découvrez, vous le dites presque en direct à la télé, que vous êtes déprogrammé, vous aussi. Oui. Décision de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Alors, on rappelle qu'on est en pleine campagne présidentielle, que votre pastille ce soir-là parle notamment des affaires Fillon et Le Pen. Et ça, vous l'avez vécu comment alors? Ça a été un drame. Non, ça a été melon, mais ça a été une grosse déconvenue. Le soir même, d'ailleurs, vous êtes revenu aux premières amours, vous êtes filmé chez Tom. avec le téléphone. C'est idée de Tom. Petit message pour la présidente justement de France Télévisions, auquel elle a répondu sur Twitter. Donc on va se rappeler son tweet. Hello messieurs, très sympa. Votre message vous doit la vérité, vous ne me faites pas rire. Vous n'êtes pas dit à ce moment-là, elle a de l'humour. Ça va la poursuivre toute sa vie. Mais en fait, je t'explique le truc. On est chez Tom, on fait ça. Donc autant te dire qu'on est bien. Bref. Et Tom me dit, oh, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on réponde. Et je dis, nous, notre seul moyen... Mais on va pas arriver à articuler. Je dis, c'est dangereux, Tom. Il dit, non, on fait une vidéo, et comme avant, on revient à ce qu'on faisait avant, et notre meilleur moyen de répondre, c'est une vidéo. Et on fait une vidéo qui n'est pas à charge, on taquine, parce que c'est normal. Notamment. Et donc, on a ce tweet derrière, on n'a jamais répondu. Si, ah oui. Si, bien sûr. Ah oui, j'aurais tantiné. Bah si, j'ai répondu. Ouais. Le même soir, quelques minutes plus tard, réponse de Thomas. Dommage que vous ne l'ayez pas dit un tantinet plus tôt qu'une heure avant de nous déprogrammer. Juste un tantinet. Hashtag Justin Tantinet. Est-ce que c'est cet échange de tweets qui a provoqué le divorce ou est-ce que pour vous c'était déjà trop tard? Je pense qu'à mon avis, c'était peut-être un peu taquin de notre part de retweeter sa réponse qu'elle nous a mis. Vous ne me faites pas rire. Parce que du coup, c'était un peu donner son tweet en pâture. Oui, mais de toute manière, les gens l'auraient vu. Les gens l'auraient vu. Et puis, mais c'est pas si grave parce que, je veux dire, moi, j'ai un fantasme. Je veux dire, c'est qu'on fasse le dernier sketch sur W9 avec Delphine Ernotte. C'est un appel du pied. Le problème, c'est qu'on vend un peu la mèche. Ah oui, donc d'accord, non, oublie. Non, mais oui, c'est un appel du pied. Oui, ça serait génial de finir avec elle. Vraiment, pour dire, allez, c'est bon, c'est pas grave. Peut-être qu'elle reviendra donc dans votre pastille. Mais est-ce qu'après cette déprogrammation, c'était pour vous impossible de recommencer sur France 2 Oui, parce que je pense que c'est le concept qui lui plaisait pas. Et il était hors de question qu'on ne parle pas de politique. On parle de politique. Hors de question qu'on parle de politique pour elle, quoi. Ah ouais, mais pour nous qui sommes... Ah, pardon. Vous disiez la même chose, c'est pas grave. On dit la même chose. Ben non, mais Matt. Non, mais à un moment donné... t'es pas clair. Non, mais je suis super clair, t'écoutes pas le truc aussi. Bah c'est toi, à un moment, t'as la langue à fourcher. Mais pas fourcher, c'est juste j'ai mis la négation. C'est une double négation. Impossible, pas. Bah pas compris. Le lendemain, donc, le groupe M6 vient vous chercher. Vous n'hésitez pas une seconde? Ah, la thune qu'ils avaient, putain. Non, pardon. Non, parce qu'ils nous proposaient
de continuer avec une totale Alors, liberté et 2 fois par semaine. Oui, sachant qu'ils nous ont dit, ouais, bonjour, c'est le groupe M6. On est là, ouais, c'est pour vous mettre sur W9. Après les Marseillais. C'est vrai qu'on est... Et d'ailleurs, la première pastille qu'on fait, où on présente le truc, Tom est content parce qu'il pense que c'est M6 et il tourne le contrat, c'est W9 et tu le vois derrière, il est dégoûté, il fait... Ah, c'est W9. c'est W9. Ah, merde. J'avais pas capté. Bon, c'est vrai que... Vous parliez de la notion de liberté, elle est importante pour vous. Il n'a jamais tenté de vous censurer, Nicolas Taverneau, le PDG d'M6. Bon, on sait qu'on a eu des retours des fois. Ah, celle-là, ils l'ont un peu moins aimé. Ouais. C'est pas grave. Vous avez signé pour combien de numéros? 12 ans. Non, Non, on là, va on jusqu'à la finit- fin de l'année 2017. Ouais. Jusqu'au mois de décembre. Et puis, On à enchaîne. partir du mois de janvier, c'est le nouveau programme court qui sera diffusé. Et ça, c'est jusqu'à quand? Vous le savez déjà? Fin mai minimum, je pense. Je crois. Hein. Saison? Ouais, court. c'est ça. Voilà, ouais. Ça s'appellera comme le livre? Vous savez, le c'est-à-dire- fameux livre. c'est-à-dire- Non, ça s'appellera Mathieu et Thomas contre le monde entier. Alors, on va également parler de vos carrières solo. On l'a dit, il y a la scène, mais il y a aussi le cinéma, il y a la presse écrite, la télé, la radio. De quoi ne pourriez-vous pas vous passer aujourd'hui? Moi, c'est la scène. Si je fais ce métier, c'est pour être sur scène. C'est dur de donner des priorités, mais en même temps, ça fait hyper cliché de dire ça, mais tant qu'on s'amuse. Et alors, la difficulté étant de booker du temps pour s'amuser. Ouais, attention, demain t'as ça, après-demain t'as ça, après-demain t'as ça. Je dis bon, ok, demain faut que je m'amuse là, après-demain faut que je m'amuse là, après-demain faut que je m'amuse là. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu chargé comme emploi du temps. Mais c'est quand même un luxe qu'on a de gagner notre vie en s'amusant. Quoi. C'est quand même assez pas. C'est quand même. On a une plaisant. chance monstrueuse. Faut le dire. On passe à l'interview en images. C'est une nouvelle rubrique dans le Tube. Le principe, on vous montre des photos, vous nous donnez votre réaction. Ça peut vous concerner ou concerner l'actu média. On démarre avec la première photo. Raquel Garrido, mais oui, je la vois chez Ardisson le dimanche. votre collègue sur C8, Ouais. également membre de la France Insoumise. Alors, elle fait l'actu en ce moment, avec les polémiques, les casseroles, les Ouais. buzz. Vous pensez quoi d'ailleurs de sa com? Elle était avec Jérém Star, j'ai vu il y a pas Son longtemps. Snapchat. Ouais. Écoute, c'est une com moderne, on va dire. Moi, je la vois une fois par semaine, elle est super sympa. Maintenant, je sais pas du tout. Je suis pas rentré avec elle dans Vous les vous détails. autoriseriez à faire un message sur elle, par exemple? Oui, bien sûr, puisqu'on a eu l'idée de faire un message sur elle, mais on n'a pas trouvé l'angle marrant. C'est pas une histoire de complaisance. Vous Non, allez pas du peut-être- tout. L'idée c'était de se dire peut-être que... On pourrait c'est aller vrai devant son HLM. Mais non, il faut Elle sortir. a pas rendu le HLM, elle n'a Ouais. pas payé les cotisations de retraite. Et c'est peut-être trompé de parti, c'est Oui, pas aux c'est ça. Insoumis, c'est aux Républicains. Va aux Républicains. Bon, on peut lui faire ça. Autre image? La statuette des Césars. Alors, j'ai une C'est question. mon rêve, c'est mon fantasme. De le remporter ou d'animer la cérémonie? Le présenter. Mais vraiment, le présenter avec Tom, présenter ça, je crois qu'après j'arrête. C'est la bonne chaîne pour. Mais je sais, lancer mais ouais, mais l'appel. laissez-nous le faire. En plus, c'est Terzian qui gère ça, c'est un Arménien. Non? C'est pas le patron des Césars, J'ai eu un Terzian? message en arménien. En arménien. La Bohème. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu Madénian. Thomas VDB, alors je dois rappeler un peu toute votre actu. C'est long, hein, parce qu'il y a tous les soirs, 20h55 sur W9. Il y a également C8, Les Terriens du Dimanche, France Inter, notamment. J'ai tellement de choses à dire. Sur En scène. Mais oui, on Le va 21 rappeler. octobre au Bataclan, 16h30 et 20h30. En état d'urgence, Ouais. ensuite en tournée. Et également, Thomas VDB, bon chien-chien. Voilà. Très Ça, bon c'est spectacle. les vendredis et les samedis. À 20h, au Centre Idéal. Merci beaucoup d'être passé dans le Tube. Merci Isabelle.